Reste à la maison, ce dîner n'est pas pour toi, dit mon père avant de raccrocher. La ligne se coupa si vite que je n'étais même pas sûre d'avoir bien entendu. Je restais là, dans ma petite cuisine, le téléphone encore à la main, le bourdonnement du réfrigérateur soudain plus fort que tout le reste dans l'appartement. Puis, je ris. Pas parce que c'était drôle, mais parce que l'homme qu'ils essayaient si fort d'impressionner était quelqu'un que je connaissais très, très bien. Je vis seule maintenant, dans un quartier calme de Munich, au 3e étage d'un immeuble qui sent toujours légèrement le pain frais le matin. Ce n'est pas un grand appartement, mais il est à moi. Propre, organisé, prévisible. Le genre d'endroit où tout reste exactement là où on l'a laissé. Mes parents ne l'ont jamais beaucoup aimé. Ils disaient que ça faisait temporaire, comme si j'étais encore en train de devenir autre chose. Ma sœur cadette, Sophie, en revanche, a toujours été exactement ce qu'ils voulaient. Sociable, charmante, impressionnante sans effort, d'une manière que je n'ai jamais vraiment réussi à être. Là où j'étais discret, elle était magnétique. Là où je travaillais régulièrement, elle avançait vite, à travers les gens, les opportunités, les conversations. Et maintenant, apparemment, à travers les hommes aussi. Son petit ami est très important, m'avait dit ma mère 2 jours plus tôt au téléphone, avec ce ton familier, de la fierté mêlée à quelque chose de plus tranchant. De l'attente, peut-être. Il travaille dans le système fédéral, ajouta-t-elle, un juge ou quelque chose de très proche. Je me souviens m'être arrêtée, la main suspendue au-dessus de l'évier. Un juge ? Répétai-je. Oui, dit-elle presque impatiente. Très accompli, très bien connecté. Ce dîner est important, Daniel. Tu devrais le comprendre. J'avais dit que je comprenais, mais ce n'était pas le cas, pas vraiment. Le dîner avait lieu ce soir-là, chez mes parents, juste à l'extérieur de la ville, la même maison où j'avais grandi. Couloir étroit, escaliers en bois qui grincent, la fenêtre de la salle à manger qui ne se fermait jamais complètement en hiver. Je pouvais tout imaginer parfaitement. Ma mère mettant la table avec les belles assiettes. Mon père ouvrant une bouteille de vin qu'il gardait depuis des mois. Sophie avec ce sourire facile et assuré. Et puis il y avait lui, l'invité important. La raison pour laquelle je n'étais pas le bienvenu. Je posais mon téléphone sur le plan de travail et m'y adossais les bras croisés. Un instant, j'envisageais d'ignorer tout ça, de laisser tomber, de rester chez moi comme on me l'avait demandé. Ça aurait été plus simple. Mais l'idée de ce dîner, de mon absence, s'installa dans ma poitrine comme quelque chose d'inconfortable, pas de la colère, quelque chose de plus silencieux, de familier. En grandissant, j'avais toujours été acceptable, pas décevant, pas exceptionnel, juste quelque part entre les deux. Je réussissais bien à l'école, je ne causais pas de problème, je suivais les règles, choisissais la voie pratique, étudiais l'administration des affaires, trouvais un travail stable. J'avais construit quelque chose pour moi, lentement, avec soin. Mais cela ne semblait jamais compter de la même manière, pas comparé à la spontanéité de Sophie, à ses choix audacieux, à sa capacité à transformer chaque pièce en un espace qui tournait autour d'elle. Mes parents ne l'ont jamais dit directement. Ils n'en avaient pas besoin. C'était dans la façon dont ils écoutaient ces histoires plus longtemps, dans la manière dont ils la présentaient aux autres. « Voici notre fille, Sophie, disait-il en souriant. Et voici Daniel. » Vers 6 heures, je mis mon manteau. Je me dis que j'allais simplement faire une promenade, mais mes pieds savaient déjà où ils allaient. La maison était telle que dans mes souvenirs. Une lumière chaude aux fenêtres, des ombres à l'intérieur,
la silhouette de personnes réunies autour de la table. Je restai un moment de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, l'air froid piquant mon visage. Je pouvais partir. Personne ne m'attendait, personne ne voulait de moi là-bas. Mais puis je vis la voiture garée devant, noire, propre, familière. Et ce même rire étrange et silencieux monta en moi. Je traversai la rue. Le gravier crissa sous mes chaussures tandis que je m'approchais de la porte. Avant de pouvoir changer d'avis, je sonnai. Ce fut Sophie qui ouvrit. Pendant une fraction de seconde, son expression ne changea pas, puis elle changea. « Daniel, » dit-elle, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Je haussai légèrement les épaules. J'étais dans le coin. Elle hésita, juste assez pour que je le remarque. « On est en plein dîner, » dit-elle prudemment. « Je sais. » Un silence, puis de l'intérieur, « C'est lui ?» Une voix que je reconnus immédiatement. Sophie s'écarta, et j'entrai. La salle à manger était exactement comme dans mes souvenirs. Ma mère en bout de table, mon père servant le vin, 2 verres déjà remplis, et lui, assis confortablement comme s'il était à sa place. Marcus. Il leva les yeux. Pendant un instant, une véritable surprise traversa son visage, puis autre chose, de la reconnaissance, suivie de quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Daniel, » dit-il en se levant trop vite, sa chaise raclant légèrement le sol. Mes parents se tournèrent vers moi. « Vous vous connaissez ?» demanda ma mère, la voix tendue. Je jetai un regard à Marcus. Il ne répondit pas. Alors je le fis. « Oui, » dis-je calmement. « Nous travaillons ensemble depuis un moment. » Le silence tomba dans la pièce. Mon père fronça les sourcils. « Travailler ensemble ?» Je hochai la tête. Marcus se racla la gorge. « Daniel est en fait mon supérieur. » Le changement dans la pièce fut immédiat, subtil mais évident. La posture de ma mère changea. La main de mon père resta suspendue, tenant encore la bouteille. Sophie regarda de l'un à l'autre, illisible. « Ce n'est pas exactement... » commença Marcus, puis s'arrêta. « C'est exact, » dis-je, sans dureté, sans élever la voix, juste, clairement. Personne ne parla pendant un moment. Le poids de ce qui venait d'être révélé s'installa entre nous. Je tirai une chaise. « Je peux ?» demandai-je. Personne ne dit non. Le dîner continua, mais tout avait changé. La conversation était plus calme, plus prudente. Ma mère posait des questions qu'elle n'avait pas posées auparavant. Mon père écoutait davantage qu'il ne parlait. Sophie ne disait presque rien. Et Marcus évitait mon regard. À un moment, ma mère se tourna vers moi. « Tu ne nous en as jamais parlé, » dit-elle. Je soutins son regard. « Tu ne m'as jamais demandé. » Plus tard, quand les assiettes furent débarrassées et que la soirée touchait à sa fin, je sortis dans l'air froid. La même rue, le même silence, mais quelque chose semblait différent. J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi. Mon père. Il se plaça à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau. « Tu aurais pu dire quelque chose, » dit-il après un moment. « À propos de Marcus. » Je regardais devant moi. Je ne pensais pas que c'était important. Il hocha lentement la tête, puis, doucement, « Ça aurait dû l'être. » Nous restâmes là en silence, pas inconfortable, juste inhabituel. Sur le chemin du retour, la ville semblait plus douce, les lumières plus chaudes, l'air moins froid, rien n'avait vraiment changé. Et pourtant, quelque chose avait changé. Je pense encore parfois à cette soirée, pas avec colère, pas même avec satisfaction, juste avec clarté, parce qu'au fond, il ne s'agissait pas de Marcus, ni du dîner, ni même du moment où mon père m'a dit de ne pas venir.
Il s'agissait de comprendre quelque chose que j'avais manqué pendant des années, que être vu et être valorisé ne sont pas toujours la même chose. Et parfois, au moment où les gens finissent par vous voir, c'est précisément le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin qu'ils le fassent.